Paris et Berlin vont tenter de résoudre leurs problèmes de couple. Emmanuel Macron déjeune avec Olaf Scholz à l'Elysée. Le président français et le chancelier allemand ont beaucoup de choses à se dire et surtout à régler. Ouais, on a l'habitude de parler de couple franco-allemand, mais depuis quelques semaines, les relations tournent à l'aigre. Dernier accroc en date, l'annulation du Conseil des ministres franco-allemands, remplacé donc par ce déjeuner. Sur le fond, Paris soupçonne Berlin de vouloir faire cavalier seul et de défendre d'abord ses intérêts au détriment de ses partenaires européens. Bonjour Baptiste Morin, Bonjour. du service économie d'Europe 1. Baptiste, qu'est-ce qui est à l'origine de ces tensions entre Paris et Berlin ? Un chiffre, les 200 milliards d'euros annoncés par l'Allemagne pour soutenir son économie, 200 milliards qui vont rendre les entreprises allemandes encore plus compétitives au détriment des autres entreprises européennes. Voilà ce qui a crispé la France. Mais pour Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, Paris devrait aussi y voir son intérêt. Personne n'a intérêt en Europe, et surtout pas la France, à ce que l'Allemagne entre dans une récession profonde, parce qu'on est très liés économiquement, monétairement, et puis industriellement aussi. Ce qui tend également les relations, c'est un bras de fer en Europe. La France pousse depuis de longues semaines pour un plafonnement européen du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité. L'Allemagne s'y oppose encore. Elle est convaincue que le marché s'autorégule. En attendant, les discussions ne se concrétisent toujours pas. Vous nous dites au fond, Baptiste, qu'il y a un péché originel. Oui, l'Allemagne avait choisi de s'approvisionner en gaz principalement depuis la Russie, choix qu'elle paie cher aujourd'hui, ainsi que toute l'Europe par ricochet, et chacune des tentatives allemandes pour trouver une solution semble générer plus de tensions que de solidarité, comme si ses partenaires ne lui avaient toujours pas pardonné. Baptiste Morin, et ce déjeuner entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz sera précédé du Conseil des ministres, le chef de l'État qui sera l'invité par ailleurs de France 2 ce soir, juste après le journal de 20h.